Ok, rebonjour, je vous retrouve pour vous faire les tirages pour cette semaine du 6 septembre pour les masculins. Donc j'ai fait le tirage pour la féminine, un vrai tirage de déesse, on va pas se mentir. Ça va très très bien pour la féminine, moi j'ai l'impression. J'attends vos commentaires. On va voir ce qu'il en est maintenant pour nos chers masculins. Vous avez vu, c'est une nouvelle formule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez l'ancienne formule ou pas. Moi, je m'adapterai à vos demandes. J'avais juste envie de changer un peu, en fait. Voilà, donc je fais un tirage en croix. Le thème du tirage, la question principale, ce qui peut être bloquant, les obstacles en ce moment pour vous dans les énergies, ce qui peut être à l'inverse un appui, une aide dans cette configuration. Là où on attire votre attention, des pistes de réflexion pour avancer, et enfin la vision du tirage. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à votre tour si ce n'est pas fait. Ça vous permet simplement d'être alerté lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci aussi pour vos commentaires et pour vos mails qui me touchent toujours beaucoup, beaucoup. J'ai rouvert l'agenda pour les prises de rendez-vous pour les guidances personnalisées. Donc vous n'hésitez pas. Vous savez que je vous envoie une guidance pour vous, une pour votre autre, une pour votre lien. Et qu'ensuite on peut faire un débrief téléphonique si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes@gmail.com. L'adresse est dans la description de la vidéo. On y va, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, c'est parti. Ok, on y va pour les masculins, j'espère que ce n'est pas trop sombre. C'est pas terrible, hein, le cadrage, tout ça. Promis, la prochaine fois, je ferai mieux. On part sur le thème de ton tirage masculin. Alors, la question principale pour toi, pour tes énergies en ce moment, ça va être cette carte de la créativité. Il serait peut-être temps, masculin, de reprendre le contrôle de ta vie, de créer la vie, d'arrêter de vivre dans tes rêves et de faire entrer tes rêves dans la réalité. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette carte de la créativité? On a le nouvel amour. Donc soit une nouvelle rencontre ou soit un nouveau départ. Mais ce nouvel amour, avec la carte de la créativité avant, on t'indique, masculin, que c'est à toi de faire en sorte que ces énergies-là puissent se manifester. Et pour cela, eh bien, il faut que tu sois créateur de ta vie, notamment par rapport à tes pensées créatrices. Donc, un nouvel amour, des émotions, quelqu'un vient éveiller tes sentiments romantiques. Et ce serait trop simple, il faut quand même que le masculin continue à être dans ces deux cartes qui caractérisent bien les masculins. D'un côté, la culpabilité, d'accord, et de l'autre, presque l'autosabotage en fait. La carte du malheur, c'est il serait peut-être temps de faire le deuil de ce qui a été souffrant dans ton passé, d'arrêter de te reprocher des choses par rapport à ton passé, d'arrêter d'être dans cette forme de culpabilité, d'assumer ce qui a été et puis de passer à autre chose pour pouvoir laisser une porte ouverte vers ce nouveau départ en amour, d'accord ? Là, on parle de communication avec la carte du trafic du Béline. Des échanges, de la communication, et derrière on a le 9 de coupe. Alors là, ça c'est une belle carte, on parle d'une relation qui se consolide, le fait de retrouver confiance en soi, ou alors une belle rencontre. On va avec cette carte du nouvel amour, hein, pour les masculins, ça peut être donc une nouvelle rencontre, une belle rencontre, ou alors en couple, dans la relation, un renforcement du lien. En tout cas, il y a cette idée de ce personnage, il est satisfait quand même de ce qu'il a, d'accord ? Donc ces cartes sont assez positives, même si on alerte un petit peu sur la tendance du masculin à vite donc tomber dans cette forme de culpabilité et à repenser toujours aux souffrances du passé. Après, qu'est-ce qui peut bloquer un petit peu tout ça, l'avancée de ce
9 de coupe. Et bien comme la féminine aussi, elle avait cette carte, la purification. Et là, on va le rattacher directement justement sur la carte, le deuil des blessures du passé. Il est temps de purifier les énergies par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Et derrière, on a des problèmes familiaux qu'il est temps de régler. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, la famille, ça peut être la famille que le masculin a créée, d'accord ? La culpabilité peut être liée à cette famille, ou alors on parle de la famille d'où vient le masculin. Et ce qui est assez drôle, c'est que derrière, on a le rêve. Et je disais, il serait peut-être temps, masculin, que tu arrêtes de vivre dans tes rêves, mais que tu essaies de faire entrer justement le rêve dans la réalité. Et là, pour moi, cette carte, c'est vraiment ce qu'elle exprime ici. C'est comme si le masculin s'enfermait, trouvait refuge à travers ses rêves, en fait. Il vit par procuration dans ses rêves, mais dans la réalité, c'est pas trop ça. Donc attention à cette tendance-là, un petit peu, d'être toujours dans le fantasme, dans les rêves, et de trouver satisfaction uniquement dans l'imaginaire. Bah voilà, on demande au masculin d'être à l'écoute de son âme pour pouvoir terminer, boucler un cycle, terminer quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment donc ces souffrances du passé, faire le deuil de ce qui a été avant, passer à autre chose, tourner la page, être à l'écoute de son âme. C'est ça qui pourrait permettre au masculin d'avancer. Mais là, comme c'est au niveau blocage, ça veut dire que il n'en est pas encore là. Il n'est pas encore suffisamment à l'écoute de son âme, ce masculin. Alors, attention, on a la carte dans le Béline du vol et de la perte. Donc là, on invite, on invite le masculin à plus de prudence. Pour moi, ce masculin, il est ici dans un piège qui l'empêche de pouvoir agir, de pouvoir aller vers cette carte de la créativité. Il n'arrive pas à reprendre le contrôle de sa vie parce qu'il est comme piégé, d'accord ? Et ce conflit, cet enfermement, l'empêche d'accéder à cette carte de la paix. Ok. Le 8 de Pentacle indique que, bon alors là on est dans les deniers, hein, les Pentacles, donc ça serait plus au niveau du travail, mais ça peut aussi parler d'un travail intérieur, de dire que ce masculin est quand même en phase d'apprentissage, qu'il est dans ce qu'il fait, qu'il travaille sur lui. Ça peut être aussi une carte de l'engagement au niveau du travail, mais ça porte l'idée quand même de réussite et de succès. Comme elle est du côté des blocages, on peut demander à ce masculin d'essayer d'être un peu plus à la tâche, en fait, de travailler un peu plus sur ses projets. Ok ? Les appuis, les forces, on a quoi ? Eh ben, on a la protection. Voilà, bah oui, ça c'est un appui. Tu es protégé par la source, masculin. L'appui, c'est que on est un masculin qui a davantage envie d'aller vers de l'engagement, l'engagement de lui-même dans une relation d'abord, et puis après l'engagement envers quelqu'un. Pour cela, on a la nécessité, voilà, ça c'est bien, un rééquilibrage, de nouveau une justice divine par rapport à une trahison. Alors peut-être que le masculin a été trahi, ou alors le masculin a commis une trahison, ou alors, moi ce que j'entends fortement, c'est qu'il s'est trahi lui-même. Et là, par rapport à cette trahison, on voit que les choses sont quand même en train de se rééquilibrer. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a une justice qui est rendue. De nouveau, c'est plus stable. D'accord ? Encore. Et de deux. Plus d'équilibre et notamment au niveau des émotions. Plus de stabilité émotionnelle. Un meilleur équilibre des polarités yin et yang. Et on a encore donc cette idée de justice quand même, hein, de justice qui est rendue. Tout ça, c'est par rapport à la trahison. Alors, si votre masculin vous a trahi, voilà, c'est en train de se rééquilibrer dans sa tête et dans ses émotions. Le hasard, eh bien, le hasard, c'est le destin qui intervient en fait. Hein, c'est la chance, c'est une opportunité qui se présente, c'est l'univers qui intervient. C'est le destin. Voilà, un destin très favorable. Et ensuite, eh bien, on a deux cartes
ok. Et là, je vous rappelle, on est du côté des appuis. On a le jugement et on a la mort. Alors, c'est intéressant. Parce que le jugement, ça va être une compréhension, un appel. Hein, vous voyez l'image, il y a un appel. Alors là, pour le coup, ce serait bien un appel de l'âme, un éveil, plus de communication. Et là, clairement, vous voyez, c'est une renaissance en fait. Et c'est drôle parce que, alors là, la mort c'est la transformation, mais là on voit que c'est quasiment, enfin l'image elle fait limite un petit peu flipper. C'est des morts qui se réveillent en fait, hein, qui sortent de la tombe, c'est un réveil. Donc c'est vraiment l'idée, et là c'est la mort, c'est la transformation. Donc il y a cette idée de chamboulement, de transformation totale, de renaissance. Là, cette transformation, elle est faite pour pouvoir aller de l'avant en fait, et pour pouvoir abandonner l'ancien. Donc là, c'est comme si, ça y est, le masculin, il connaissait son réveil ici. Il connaît son réveil, il s'éveille, enfin, il y a une compréhension forte, et c'est une renaissance pour lui. Eh bien, dis donc. Ok. Alors, ensuite, là-haut, on a les pistes de réflexion. Et ben voilà, l'attente. Alors vous savez, l'attente, cette carte, ce personnage, il est dans une forme assez passive. Pour moi, je l'associe directement à la procrastination. Et là, on est à l'inverse de la créativité. Là, on lui dit, bon, ce serait peut-être bien maintenant que tu te bouges un petit peu, masculin, que tu reprennes un peu la maîtrise de ta vie. Et là, c'est non, mais en fait, je vais attendre que les choses, elles changent de l'extérieur. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est les choses à l'extérieur t'apporteront quelque chose de nouveau quand à l'intérieur de toi-même, tu auras procédé aux transformations. Donc on te dit masculin, bah, ça serait bien quand même que tu te mettes un petit coup de pied dans le derrière, que tu arrêtes de procrastiner. Hein. Lève-toi, fais comme ces morts qui se lèvent de leur tombe. Lève-toi et marche. Attention masculin, attention à des questions. Ah bah tiens, attention à des questions financières, carrière. Ça me rappelle, bah oui, ça me rappelle cette carte de prudence sur une perte. Ça pourrait très bien, ouais, ça pourrait très bien être ici une perte d'argent peut-être. Perte d'emploi, perte d'argent, problème de logement. Voilà, il y a quelque chose là, il faut que le masculin il fasse attention. On te dit masculin qu'il y a un cadeau qui t'attend si tu es capable enfin de poser une décision. Et ben voilà, c'est quoi cette décision? C'est un retour. Voilà. Si tu prends la bonne décision, si tu vas, alors c'est un retour en soi-même avant tout, mais c'est un retour vers son autre aussi. Donc si tu es capable d'envisager cette possibilité et d'aller vers ton destin et vers ce choix, cette possibilité de retour, on te promet ici un cadeau de l'abondance en fait, d'accord? Héritage, ça va être l'ancien, le passé. Pour moi, c'est le retour été, les cartes sont tombées ensemble, le retour vers une personne du passé, clairement. Donc peut-être toi, féminine. Inconstance. Alors bah oui, l'inconstance, très bien. L'inconstance, ça va être les doutes, l'instabilité émotionnelle, la passivité, hein, procrastination. Et c'est le même message qui revient. C'est il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Et le 2 d'épée, eh bien c'est ça, une décision. Elle est là la décision, hein. Il le sait. Il le sait, mais il fait quoi là? Il a les bras qui tombent, il est tout penaud devant ce panneau. Et le 2 d'épée, c'est ça, c'est je ne parviens pas à prendre une décision, c'est trop difficile. C'est un choix cornélien, c'est la dualité. Eh bien, ok, tiens. Alors, la vision finale, le lien, quand même. On a quand même un masculin qui est clairement dans le lien. Même si il n'agit pas ou il ne communique pas, il y est, il y pense, il le vibre, il le ressent. Et oui. Et ce qu'il va devoir faire, ça va être libérer le passé.
passer à autre chose. C'est la transformation, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va devoir, ben voilà, ben tout est fluide, hein, laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, purifier l'énergie du passé. Alors soit on parle de masculins qui sont en couple avec une personne avec qui ce n'est pas du tout épanouissant et il est temps de passer à autre chose, ou soit on parle du masculin qui doit laisser partir ce qui a été souffrant dans son parcours avec sa féminine, d'accord, pour pouvoir renaître à lui-même. Et on lui dit, masculin, il est temps que tu reprennes confiance en toi, que tu restes optimiste pour ta vie amoureuse. Même, alors, soit on l'invite à se séparer d'une relation avec qui il n'est plus en accord, ou soit on a des masculins ici qui sont séparés de leur féminine, et par rapport à cette séparation, on dit au masculin, mais reste optimiste, parce que derrière la séparation, on a la réunion. On a, sur les parcours de flammes jumelles, ce ne sont que des étapes, d'accord? Il y a plein d'étapes à passer. Donc quand c'est difficile pour vous, dites-vous simplement, voilà, c'est une étape à passer. La prochaine sera sans doute plus agréable. La réunion, c'est aussi des échanges. Oh, ce sont aussi des échanges tendres, manifestement, des discussions. Mais on peut aussi entendre effectivement l'étape de réunion. Hein. Mais il y a encore du boulot parce que quand on voit les autres cartes, on sent il faut qu'il dépasse des choses, ce masculin. Mais dans les énergies, il y a bien cette idée de réunion et d'amour, d'un amour qui s'élève, d'accord, et tout de suite derrière, c'est toujours comme ça le masculin. Le masculin, on a des cartes magnifiques, et quand même derrière, bim, il faut qu'il mette une petite carte un petit peu bancale. La pénitence, je suis pas quelqu'un de bien, frappez-moi, punissez-moi, autoflagellation. Bon voilà, il va falloir qu'il sorte un petit peu de cette posture de victime. Hein. Tu as un masculin sacré, il est temps que tu t'élèves et que tu restes debout. Alors, voilà, vous voyez ce que je vous disais. Alors la stérilité, bah, c'est le masculin qui, voilà, il est quand même dans un sentiment d'impasse. Alors sans doute parce qu'il est en séparation avec sa féminine, parce qu'il a peut-être le sentiment de l'avoir perdu, mais il a le sentiment de, voilà, d'être sur quelque chose qui ne fonctionnera jamais, infertilité, ça marche pas, c'est compliqué, voilà. Et derrière, on a quoi? Ok. On a le page de coupe, le valet de coupe en fait, et le 5 de pentacle. C'est très très paradoxal, hein, très paradoxal. Alors, le valet de coupe, on est sur de bonnes nouvelles, d'accord? Un commencement, un nouveau projet, une nouvelle relation, le début de quelque chose où tout est possible, beaucoup d'émotions, d'envie. Et le 5 de pentacle, c'est un sentiment de manque, de rejet, de perte. Bon voilà, c'est comme si on était sur un masculin scindé en deux. Il y a encore cette idée de dualité entre, comme s'il avait une double personnalité, ce masculin. D'un côté, c'est ça marche pas, ça marchera jamais, je l'ai perdu, elle m'a rejeté. Et de l'autre, c'est mon amour s'élève, on va vers la réunion, on est au niveau d'un commencement, tout est possible. Ils sont quand même complexes, ces masculins. Le tirage à la féminine était quand même plus simple, n'est-ce pas? Il y a eu surtout des bonnes cartes d'ailleurs. Allez, carte synthèse pour les masculins. Oh bah ok. Eh bien il y en a deux, hein, mais c'est logique qu'il y en ait deux, hein, vu qu'il y a deux percées pour les deux masculins à l'intérieur du masculin. Bah, alors, elles se suivent en plus, c'est drôle. On a le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Masculin, ce serait bien de mettre ce qu'il faut sur la table pour, voilà, hein, d'arrêter d'être dans la peur. Et ensuite, on a le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et là, qu'est-ce qu'on te dit clairement, masculin? Tes peurs ne sont qu'une fabrication de ton mental et de ton esprit. Ce n'est qu'une illusion. La réalité est loin de ce que tu t'es fabriqué intérieurement. Tes angoisses, tes peurs, tout ça, ça n'existe pas. Ça a été fabriqué par ton magnifique mental.
Voilà, il serait bien de revenir à la réalité qui est de reprendre le contrôle de ta vie. J'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci à vous. Au revoir.